Bienvenue de nouveau, les gens, c'est le volume numéro 16 d'une série continue de 20 vidéos pour la série de reconnaissance de modèles de trading optimaux du Trader Inner Circle sur YouTube. Aujourd'hui, notre exemple sera sur le pétrole brut, qui est un marché des matières premières, et nous examinons le graphique quotidien. Je vais vous donner un peu de finesse sur le biais, quelques insights supplémentaires pour que nous puissions voir comment ces entrées de trade optimales se manifestent également en termes d'objectifs un peu plus longs ou plus larges. Si vous regardez ce graphique, je veux que vous y jetiez un coup d'œil pendant un moment, mettez en pause votre vidéo, réfléchissez à ce que vous pensez voir dans l'action des prix, puis regardez les annotations une fois que je les affiche à l'écran. D'accord, regardons ce que nous avons ici tout de suite. Ce gap dans les prix devrait attirer votre attention. Chaque fois que vous voyez un gap dans l'action des prix d'une matière première, d'une action, ou du forex, pensez simplement à cette zone ici comme à un aimant. Maintenant, le prix se dirige lentement vers cet ancien sommet. Lorsque le prix est arrivé à ce sommet ici, il a été repoussé vers le bas. Je ne vais pas entrer dans les raisons pour lesquelles cela s'est produit ici, mais pendant que le prix fait cela, que pense le trader particulier? Eh bien, le prix s'est arrêté ici avant, donc il ne va probablement pas passer à travers cela. Et c'est la logique derrière 90% de ma compréhension de l'action des prix. Je recherche ces moments où le public, le trader particulier, ou comme j'aime les appeler, retail-ric, voit quelque chose dans l'action des prix qui repose tellement peu sur des fondements factuels réels du marché. En d'autres termes, j'attends des moments où l'opinion ou la mentalité du public ou du trader particulier sur le marché est si évidente, basée sur ce qui est enseigné dans les livres, et dans lequel j'étais moi-même tombé dans les années 90 quand j'ai commencé. Je regarde les opportunités et je vois le point de vue opposé à celui qu'un trader particulier verrait ou attendrait dans l'action des prix. Ils s'attendent à ce que cela agisse comme une résistance, donc ils ne veulent pas être à l'achat. Ils ne veulent pas voir une montée au-dessus de ce niveau pour attaquer une quelconque liquidité. Ils pensent, je veux vendre ce marché, et mon stop est sur au-dessus de cet ancien sommet, car regardez ce qu'il a fait par le passé. Il a tourné et n'est jamais remonté au-dessus. Alors qu'il gravite vers cet ancien sommet, la tendance naturelle, et j'admets qu'au début des années 90, je l'étais aussi. Entraîné à le voir exactement comme ça en raison de tous les livres. J'ai près de 3000 livres dans ma bibliothèque, et la plupart d'entre eux sont inutiles. Ils sont absolument inutiles, mais je ne peux pas me séparer d'eux en les jetant parce qu'ils ont vraiment forgé qui je suis aujourd'hui. Je peux remonter en arrière et voir où j'ai suivi cette logique défaillante. Comme je l'ai dit, 99,9% de tout ce qui est écrit est des bêtises. Ce sont toutes des choses qui finiront par vous conduire à des pertes monétaires, à la confusion et à une compréhension insuffisante de ce que vous devriez faire pour être constamment rentable. Ce gap dans les prix, le prix cherche généralement à combler ces gaps. C'est une aspiration à la liquidité, et qu'est-ce que cela signifie? Il y aura un intérêt pour que le prix remonte entre ce niveau ici et ce niveau ici, qui est le bas de cette bougie et le haut de cette bougie. Aucune bougie ou action des prix ne se trouve ici, c'est ce que nous appelons un gap. Le marché voudra probablement remonter vers cela. Comment pouvons-nous utiliser cela comme un biais ou un outil de biais? Eh bien, tout de suite, nous examinons un marché qui a tendance à aller plus haut, plus probablement à la hausse qu'à la baisse, indépendamment de cette soi-disant résistance des traders particuliers. Si nous allons de l'avant dans le futur, nous nous attendrions à voir le biais être haussier. C'est le jeudi 28 mai 2020, alors l'attente serait de voir ce sommet, qui est à 34,21, être dépassé. Et si nous pouvons obtenir une hausse supplémentaire, nous pourrions le voir monter à 35,18, qui est ce sommet ici, 35,18. Ce n'est pas que nous cherchons simplement à atteindre ce niveau. Rappelez-vous ce que j'ai dit à ce sujet.
Il y a des ordres qui se reposent au-dessus de cela ou de nouveaux ordres qui entrent à découvert avec leur stop-loss sous la forme d'un ordre d'achat, ce qui crée de la liquidité du côté acheteur. Donc, si des investisseurs ou des traders intelligents ou des personnes comme vous regardant cette vidéo voient des opportunités comme celle-ci et que nous pouvons anticiper une hausse, et que vous achetez bas, anticipant une hausse au-dessus de ce niveau, alors nous pouvons formuler un biais pour la journée suivante. Nous connaissons un moment de la journée où nous cherchons à rechercher et découvrir un schéma identifié dans la série, comme l'entrée de trade optimale, et il est spécifique en termes de temps et de prix. Donc, entre 8h30 et 11h du matin, nous recherchons une forte hausse, puis un repli vers le niveau de retracement de 62%. C'est l'entrée de trade optimale, et cela doit se produire entre 8h30 et 11h du matin. Si ce n'est pas le cas, nous ne faisons rien, nous attendons simplement le jour de trading suivant où nous tradons une autre paire. Ou marché, mais voici comment nous pouvons utiliser des choses très simples sur le graphique quotidien pour arriver à un biais, pas un biais quotidien à chaque fois, mais c'est un modèle de biais. Donc, si nous descendons sur un graphique de 5 minutes, voici votre graphique de 5 minutes, et encore une fois, vous connaissez la routine, mettez la vidéo en pause et regardez ce que vous pensez voir ici, puis quand vous êtes prêt, relancez la vidéo et j'ajouterai les annotations. D'accord, voici les annotations pour le graphique de 5 minutes. Comme je l'ai mentionné sur le graphique quotidien du 28 mai, qui est le jeudi 2020, le sommet précédent est ici, comme je l'ai mentionné, 34.21. Ce niveau ici est ce au quotidien ou cette résistance quotidienne des traders particuliers qui arrive à 35.18. L'heure de la journée est de 8h30 à 11h. Nous pouvons voir une montée des prix ici, elle dépasse le plus haut, et nous redescendons dedans. Maintenant, cette bougie ici est la bougie sur laquelle vous seriez rempli. Elle est à l'intérieur de notre fenêtre temporelle, elle remplit les critères. Donc, de ce bas à ce haut de prix, elle redescend, notre entrée hypothétique serait certainement à 2,75. Elle subit une baisse de 8 points OUTIC, donc un point OUTIC sur le marché du pétrole brut équivaut à $10 par contrat. Il propose aussi un mini-contrat, mais je vais montrer cet exemple en considérant un contrat standard régulier pour le pétrole brut. Vous utilisez 0,26 ou 26 ticks comme stop, soit une perte de 2 cents $60 si vous êtes stoppé, et revenir juste à l'ancien plus haut offre plus de 35 points ou $350. Une demi-déviation standard est de 75 points OUTIC, ou en termes monétaires, cela serait une hypothétique perte de $750, puis plus de 1000, soit $1090 à une déviation standard. C'est même avant d'atteindre le plus haut de la veille. Une déviation standard et demi nous amène à 34,18, et cela ne nous amène pas tout à fait au-dessus du plus haut quotidien de la veille. Ensuite, vous avez vos deux déviations standards à plus de 175 points, soit $1750 par contrat. C'est le modèle pour prendre votre trade intraday, mais parce que la logique comme expliqué sur le graphique quotidien suppose que nous pourrions voir une hausse et que cela devait se produire le vendredi. Le 29 mai, cela aurait pu se produire la semaine suivante, mais si vous laissez un leader en savoir encore une fois, qu'est-ce qu'un leader? Un leader est lorsque vous gardez une petite partie du trade initial. Maintenant, les règles pour ce modèle sont que vous liquidiez à deux déviations standards, mais si vous avez des critères dans l'action des prix qui se prêtent bien à une probabilité élevée d'atteindre un objectif plus élevé, alors à ce stade, vous devez absolument en liquider 80% et en laisser 20%. Vous devez adapter cela à votre propre compte ou aussi près que possible. La majorité de votre trade doit être fermée ici, et si vous capturez une continuation vers le niveau quotidien, voici ce à quoi vous pouvez participer. Cela offre jusqu'à 290 points ou $2900 par contrat. Maintenant, si vous risquez $260 et que vous partez avec $2900, c'est plus de 10 pour 1, c'est énorme.
Donc, si vous pouvez voir ces motifs se former et déterminer la direction probable, pensez à la puissance qui vous est donnée. Cela vous dit exactement quand orienter votre attention sur le marché par rapport au temps, de sorte que vous pouvez le traiter comme une entreprise avec des heures d'exploitation entre 8h30 et 11h. Vous recherchez un modèle particulier pour vous synchroniser ou vous déplacer dans une direction opposée à celle que vous pensez que le marché va prendre. N'oubliez pas que nous cherchons à dépasser le plus haut de la veille et peut-être même un sommet à plus long terme. Cette montée, nous ne voulons pas la poursuivre, nous voulons la voir baisser. Lorsqu'elle baisse dans l'entrée optimale du commerce à 62%, c'était notre entrée entre 8h30 et 11h, c'est notre entrée, et encore avec seulement $80 de baisse hypothétique, c'est le plus que le commerce aurait hypothétiquement pris. En utilisant le niveau de traçage de 62% comme notre entrée, puis en le montant jusqu'à 290 points et finalement nous avons toujours ce gap probablement négocié à la hausse maintenant, cela ne veut pas dire qu'il va y aller lundi, cela ne veut pas dire qu'il va y aller mardi, cela signifie simplement que sur une période de temps, c'est une aspiration vers le haut de la liquidité, donc cela va agir comme un aimant et tirer les prix là-haut, ce qui va bien pour le biais quotidien. Encore une fois, étudiez cet exemple, et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses à tirer de cet épisode particulier, mais c'est juste une preuve de plus de ce modèle que j'ai créé, un modèle très simple, très facile à comprendre en termes de temps. Vous n'avez qu'à déterminer si vous allez chercher le plus haut de la veille ou le plus bas de la veille à être négocié, puis vous attendez ce modèle, c'est très simple, vous avez des niveaux logiques pour prendre des profits et des partiels, et maintenant j'ai inclus une idée de biais un peu plus long terme pour aider à encadrer un scénario probable que nous avons eu une continuation ou une action de prix explosive comme nous le voyons ici. Si vous trouvez cela instructif, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.